Bonjour à tous et aujourd'hui je vous parle de ma dernière lecture qui est Défi la nuit. Donc Défi la nuit, déjà c'est une trilogie de Brigitte Kemmerer. Le premier tome est donc sorti l'année dernière chez Rajo et le second sort cette année. Il sort le 22 janvier si je dis pas de bêtises, donc je pense que vous aurez cette vidéo après la sortie de ce deuxième tome. Si dans ma tête je calcule comme il faut, je pense que vous l'aurez après. Mais donc j'ai terminé ce tome 1 pour me dire que j'allais certainement recevoir le tome 2 et je voulais le lire juste après. Et parce qu'aussi, il me faisait extrêmement envie depuis que je l'ai reçu. Et je n'ai jamais pris le temps de le lire, donc là, c'était vraiment l'occasion de le faire. Défi la nuit, qu'est-ce que c'est? Défi la nuit, c'est un univers de fantasy, donc il n'existe pas. D'ailleurs, au début, on a une carte, je vais vous la montrer. Hop, voilà. Donc nous vivons au royaume de Candela, et le roi de Candela est Aristan, et son frère Coric est la justice du roi. Donc il est la personne la plus cruelle du pays, et tout le monde en a peur, tout le monde le déteste. Y compris Tessa qui elle est apothicaire, et qui à ses heures perdues est aussi hors la loi. Pourquoi est-elle hors la loi cette personne? Eh bien je vous l'explique, parce que depuis la mort du père et de la mère de Aristan et Coric, une fièvre s'est installée dans le royaume de Candela. Cette fièvre tue énormément de personnes et on a trouvé que son seul remède était des pétales de fleurs de lune. Et les fleurs de lune poussent seulement dans 2 districts du royaume de Candela. Et ces 2 districts sont gérés par 2 personnes complètement horribles. Enfin moi en tout cas je ne les aime pas, clairement. Vraiment je les déteste. Donc Tessa devient hors la loi parce que vu que ces pétales de fleurs de lune deviennent très chers et ne sont pas accessibles aux personnes du peuple qui n'ont pas d'argent. Donc il y a plus de personnes du peuple qui meurent que les gens aisés. Donc elle va avec son acolyte Wes voler la fleur de lune pour le donner aux pauvres. C'est un peu le Robin des Bois de la fleur de lune. Donc Tessa déteste Coric. Coric ne connaît pas Tessa. Cependant, un événement horrible fait que Tessa va perdre Wes. Et de fil en aiguille, elle va se retrouver au palais et se faire attraper par la justice du roi. Et à ce moment-là, énormément de choses vont se passer et on va voir tout ce qui se passe autour. Les complots, les discussions, l'histoire entre Tessa et Coric. Il y a tout dans ce livre. C'est un véritable coup de cœur pour moi parce que je trouve que ce livre est extrêmement bien écrit et qu'il amène là où il doit nous amener. Tout est bien énoncé, on voit où elle veut aller, on voit que le tome 2 va être encore différent dans l'approche. Cette saga, je pense, va être une de mes sagas préférées dans le genre de l'imaginaire. Parce que vraiment, ce livre est une vraie pépite. Je ne peux que vous le conseiller. Et je pense, donc j'organisais du coup une lecture commune sur mon Discord et je pense que du coup j'organiserai une lecture commune du tome 2 également quand je le recevrai. Je ne sais pas quand je vais le recevoir encore, mais je pense que j'organiserai une lecture commune pour le tome 2 sur mon Discord. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Et en tout cas, j'espère vous avoir convaincu de lire cette saga, parce que si comme moi vous aimez ce genre d'histoire, vous allez tomber amoureuse et amoureux de Coric. Voilà, je vous le dis tout de suite. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!